Shakti. Shakti est une femme de caractère qui a passé son enfance au Mexique. Et tout comme la lignée de femmes, sa mère avait du caractère. Sa grand-mère avait du caractère. Son arrière-grand-mère avait du caractère. Et on peut continuer comme ça, vitam aeternam. Mais une de ses ancêtres a eu une histoire bien particulière avec un homme tout aussi particulier, Pancho Villa. Pancho Villa a été le plus grand révolutionnaire que le Mexique a connu. Il a changé la vie de bien des gens et changé la vie d'un pays au complet. Laissez Shakti vous parler de son ancêtre. Dans ma famille, les femmes en ont dedans pour aller de l'avant. Mes sœurs ont du caractère, ma mère a du caractère, ma grand-mère a du caractère, puis d'après ce que mon homme me dit, moi aussi j'en ai du caractère. Ça fait que je me suis rendue au Mexique pour aller parler à ma grand-mère pour lui demander d'où venait ce trait de famille. Rendue là-bas, elle me racontait qu'on avait une ancêtre dans le bout des 1900 qui s'appelait María de Jesús del Fierro y Villarreal, qu'on appelait Mamita, parce qu'elle n'était pas grande. Puis Mamita, ça veut dire la petite mère. Puis Mamita, elle aussi, on en avait dedans. Mère de 11 enfants. C'est elle qui s'arrangeait pour que tout fonctionne et tout le monde faisait ce qu'elle disait. Laura, tus clases de piano. Salvador, vete a meter a los caballos, por favor, y apúrate, que se está haciendo tarde. No se te olvide avisar a los campesinos. Edmundo, apúrate, venle a decir a los campesinos que terminen su trabajo. Il n'y en a pas un ici qui me contredit, c'est moi la mère. Yo soy la madre aquí, y a la madre se le obedece. Allez, 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 vamos todos, apúrense. Mais Mamita, c'était pas juste une femme de son époque, c'était aussi une femme qui croyait en l'éducation. Elle s'était arrangée pour que tous ses enfants, même les filles, puissent aller à l'école. D'ailleurs, il y a une de ses filles, Laura, qui est devenue poète et pianiste professionnelle. Puis elle avait un immense piano à queue aux touches d'ivoire. Puis toute la famille de Mamita habitait dans l'Hacienda Villarreal. Puis une hacienda, c'est une grande maison construite autour d'un jardin intérieur. Les murs sont souvent de couleurs franches, rouge, bleu, jaune. Puis au centre de la maison, le cœur de la maison, une immense table en bois pour se réunir, pour souper, discuter, chanter. À l'extérieur de la maison, il y a des champs, des immenses champs à perte de vue. Des champs de coton, des champs de maïs, des grands vallons pour le bétail et à travers toutes les terres, des toutes petites maisons. Des toutes petites maisons avec un plancher en terre battue pour abriter les travailleurs. La famille de Mamita s'est mise à vieillir. Ses enfants, un à un, se sont mariés puis sont allés faire leur vie. Mais la tradition du dimanche est restée. Et à tous les dimanches, les enfants revenaient autour de la grande table en bois pour manger, chanter, célébrer. Un soir, des hommes, des bandidos, los dorados, les hommes de Pancho Villa sont arrivés et sont allés piller la maison de Laura, la pianiste. Mais qui était Pancho Villa? Pancho Villa, c'était un bandit, un bandido, un ladrón, un voleur, un héroe national, un héros national, un guerrillero. C'était aussi celui qu'on appelait El Centauro del Norte, le centaure du Nord. Et Pancho Villa, c'était surtout l'homme qui ne sortait jamais, sans son chapeau, sans sa moustache, sans ses 2 ceintures de balles, ses pistolets, son cheval et ses milliers d'hommes. Ay, yo me muero donde quiera. En la raya, en la primera, yo me parto el corazón. Ay,
balazo, rozando a balazo, si me echan un grito de en medio los quito. Allá en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras por mi pabellón. Ay, yo me muero donde quiera. En la raya, en la primera, yo me parto el corazón. Ay, yo me muero de veras. Si me echan un lazo, respondo a balazos. Si me echan un grito, del medio los quito. Allá en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras por mi pabellón. ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! Pancho Villa et los Dorados, les hommes qui terrorisaient le nord du Mexique en pillant les riches pour le redonner aux pauvres et surtout à lui-même. Pancho Villa, que quand les grands propriétaires le voyaient arriver, ils criaient « Cuidado, ahí vienen los Dorados! Escondan a las mujeres y a los niños! Attention, les Dorados arrivent, cachez les femmes et les enfants! » Et ce jour, ce soir-là, los Dorados sont arrivés à la maison de la pianiste Laura. Et comme une marée de sauterelles, ils ont vidé le garde-manger, sont partis avec l'alcool et son plus grand trésor. Son plus grand trésor, le piano aux touches d'ivoire. Heureusement, ce soir-là, Laura était pas chez elle. C'était dimanche et tout le monde était autour de la grande table en bois pour manger, chanter, célébrer. Mais quand elle est revenue chez elle, son cœur s'est brisé. Son plus grand trésor était parti. Ça fait qu'en pleurant, elle est retournée chez sa mère puis elle a dit « Ay, mamita, se llevaron mi piano, mamá, se llevaron lo que más quería. » Ils sont partis avec mon piano. Mamita s'est dit que ça se passerait pas comme ça. Il y a personne qui allait prendre le piano de sa fille. Ça fait qu'elle s'est ajusté les jupes, elle s'est levée puis est partie sur son cheval rejoindre Pancho Villa. Pancho Villa, l'homme le plus craint dans tout le nord du Mexique. Mais vous savez, Pancho Villa a pas toujours été un champion des fusils. Pancho Villa est né dans l'Hacienda Villarreal. L'Hacienda Villarreal qui était la même que celle où Mamita habitait. Mamita, elle vivait dans la grande maison colorée. Et Pancho Villa, lui, dans une des petites maisons réservées aux travailleurs et à leur famille. Pancho Villa, à cette époque-là, il s'appelait même pas Pancho Villa. Il s'appelait Doroteo Arango. Puis le père de Doroteo est mort quand le petit Doroteo était très, très jeune. Alors c'est lui qui est devenu l'homme de la maison. C'est lui qui travaillait pour prendre soin de sa mère et de ses sœurs. Et à ses 16 ans, un voisin riche et puissant, a séquestré sa sœur et il l'a violée. Puis dans ce temps-là, quand t'es riche, quand t'as du pouvoir, puis que ta victime est pauvre, puis que c'est une femme, une agression sexuelle, c'est pas puni. Doroteo, il savait. Puis le cœur plein de rage, il s'est dit qu'il allait la sauver. Il a emprunté un pistolet. Il s'est rendu chez l'agresseur. Il a sauvé sa sœur, puis d'une balle dans le cœur, il l'a tué. Il n'a pas eu le choix. À partir de ce moment-là, il s'est sauvé. Il est parti dans les montagnes, puis il a laissé sa mère et ses sœurs dans l'Hacienda Villarreal. Il n'a pas eu le choix. Il est devenu un fugitif. Ça fait qu'il est allé dans les montagnes, il a rencontré une bande de brigands, il a appris à voler du bétail, à tuer du bétail, puis à découper du bétail pour le vendre. Il avait tellement de talent que ça n'a pas pris de temps. C'est lui qui est devenu le chef de bande.
C'est à ce moment-là que la guerre civile a éclaté. Puis avec ses hommes, il est allé rejoindre le grand mouvement de la Révolution. Puis comme je vous l'avais dit, il avait du talent. Alors il est devenu général, il est même devenu gouverneur. Puis pour subventionner le mouvement, il pillait, il ramassait tout ce que les riches avaient, les mines d'or, les mines d'argent aussi. Puis en passant, il se prenait une coupe de cheval, une coupe de femme pour le plaisir et la paye de ses hommes. Et Pancho Villa, c'était quelqu'un qui aimait les chapeaux, il aimait les combats de coq, les femmes et la crème glacée aux fraises. Pancho Villa, il aimait pas l'alcool. Il aimait pas se faire contredire. Puis, il aimait pas qu'on le dérange. Ça fait que les victimes de sa colère s'accumulaient par montagnes. Il y en avait qui étaient des femmes, des enfants, des hommes, des politiciens, des curés, tout ce que vous voulez. Il y en a plein qui sont morts, sans jugement, accusés de haute trahison et exécutés sur le champ par ses hommes et par lui-même. Pancho Villa, el revolucionario, aux mains imbibées de sang. Mamita, elle connaissait toutes les histoires de Pancho Villa. Mais ça la dérangeait pas. Sur son cheval, elle a galopé jusqu'au cartel. Arrivée au cartel, il y a des hommes qui gardaient la place. Elle n'a pas eu le choix de s'arrêter. Encore sur son cheval, elle a dit « Mi nombre es María de Jesús del Fierro y Villarreal. Et je suis ici pour voir Doroteo Arango. » Les soldats l'ont regardé et ont dit « Mais madame, ici c'est le cartel de Pancho Villa. Il n'y en a pas de Doroteo Arango. Et si vous tenez à votre vie, vous devriez faire demi-tour maintenant. » Mamita s'est pas laissée démonter. Elle a débarqué de son cheval, puis elle a dit « Yo sé que este infeliz está aquí y quiero hablar con él. Je le sais qu'il est ici et j'exige de lui parler. » Les soldats ont pris leurs fusils et ils l'ont pointé. Puis elle, les bras croisés, elle n'a pas bronché. Pendant ce temps-là, Pancho Villa était de l'autre côté puis avait tout entendu. Il a donné l'ordre à ses hommes de rentrer. Tout le monde est rentré, à l'intérieur du cartel. Les grandes portes de bois se sont refermées et Mamita est restée toute seule face à la bâtisse. Puis elle a attendu. Les grandes portes ont fini par réouvrir. Et du cartel sont sortis des dizaines d'hommes armés pour former une haie d'honneur, une haie d'honneur pour elle. Et au bout de la haie, il y avait Pancho Villa, le torse bien bombé, son chapeau, sa moustache, ses 2 ceintures de balles, ses fusils et son regard qui tue. Bon, rendu là pour Mamita, c'en était trop. Elle s'est avancée droit sur lui, puis elle a commencé à lui dire « Doroteo! Doroteo Arango! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir a casa de mi hija por robar su piano? Eres un bandido. Eres un ladrón. Un asesino. ¿Quién se ocupa de tu madre y tus hijas mientras tú no estás? C'est ça. Toi, tu joues au fusil. Tu t'amuses à piller. Et pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces années, c'est qui s'est occupé de ta mère et de tes sœurs? C'est moi. Sinon, elle serait à la rue. Pobrecita de tu mamita. Ha de estar tan triste de saber lo que haces. Ta mère doit vraiment être déçue de toi, mon grand. C'est là que Pancho Villa, sa moustache, il est tombé par en bas. Ses genoux l'ont lâché, puis il a supplié Mamita.
Ay, mamita. Ay, mamita, por favor, perdóneme. Lo siento mucho. Je suis vraiment désolée, ma petite mère. Je suis vraiment désolée. Merci d'avoir pris soin de la mienne puis de mes sœurs. Je vous le promets. Demain, tout revient chez votre fille. Et le lendemain, comme promis, tout est revenu chez Laura. Même le piano. Et c'est comme ça que mon ancêtre a rencontré le diable, puis elle l'a vaincu. Vous savez, on dit que dans ma famille, les femmes sont intenses. Et aujourd'hui, je peux vous dire sans gêne que moi aussi j'en ai du caractère. Eche la guitarra!